Comment s'appellent les signes de ponctuation en russe? Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon de russe où nous allons apprendre les noms des signes de ponctuation en russe. Et pour certains d'entre eux, où il y a l'explication vraiment vérifiée, l'explication historique, je vais vous la donner. Si vous aimez ce genre de cours, merci beaucoup de mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand je publie un nouveau cours de russe. Et allez dans la description de la vidéo où vous allez retrouver le vocabulaire de cette leçon. Et alors c'est parti, on va apprendre les signes de ponctuation. Le premier signe que nous allons apprendre c'est point. Point c'est точка. 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 Point. Точка. Et точка, point, provient du verbe тыкать, qui signifie pointer. Vous voyez vraiment, il y a un rapport avec le français, ce qui peut faciliter la mémorisation pour vous. Точка, точка, point, точка. La virgule, en russe, c'est запятая, 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 virgule, запятая, запятая, virgule, запятая. Запятая provient des verbes d'ancien russe qui signifiaient accrocher ou basculer. Et ça a donné запятая. Запятая. Maintenant, un petit fait intéressant. Presque tous les Russes, mais même je dirais tous les Russes connaissent cette phrase. Казнить нельзя помиловать. Казнить, exécuter, нельзя. On ne peut pas. Помиловать, c'est gracier. Et il faut mettre dans cette phrase des virgules parce que quand on met une virgule dans une autre place, on change complètement le sens de cette phrase. Par exemple, si on dit казнить нельзя, помиловать. Dans cet exemple-là, on dit qu'on ne peut pas exécuter, il faut gracier. Alors que si on change la position du virgule, ça va nous donner казнить, нельзя помиловать, exécuter. On ne peut pas gracier. Et cette phrase, elle est souvent répétée à l'école quand les petits-enfants doivent apprendre la place des virgules. Et je dois vous dire que c'est beaucoup plus complexe et plus compliqué qu'en français. Приговор по делу Виктора Перестукина. Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Ура! Помиловать! Теперь понял, какую роль может сыграть запятая? Deux points, en russe, c'est двоеточие. 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 Два, c'est deux. Точие, ça provient du mot точка, point. C'est la même chose, presque c'est deux points. Двоеточие. Двоеточие. Ce qu'il faut mémoriser, quand on met двоеточие en russe, entre двоеточие et le mot après lequel on a écrit двоеточие, il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire, on écrit un mot et après, tout de suite, on écrit двоеточие sans espace. Parce qu'en français, il y a un espace. En russe, il n'y a pas d'espace. Je trouve que c'est utile de mémoriser cette règle. Le signe de ponctuation suivant, c'est point-virgule. En russe, on dit точка с запятой. Точка, point, с avec запятой, virgule. C'est-à-dire point avec une virgule. Точка с запятой. Точка с запятой. C'est la même règle entre le mot et après quand on met точка с запятой, il n'y a pas d'espace. Точка с запятой, point-virgule. Точка с запятой. Les points de suspension en russe, c'est многоточие. Многоточие. Comment est formé ce mot? Много, ça veut dire beaucoup, et точие, ça provient du mot точка, que vous connaissez maintenant, c'est point. Et ça pourrait signifier beaucoup de points. Многоточие. 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 Point d'exclamation en russe, c'est восклицательный знак. Восклицательный знак. Знак, ça signifie signe,
Et восклицательный, ça provient du verbe восклицать, qui veut dire s'exclamer. Восклицательный знак. Ne pas confondre. En français, on dit point d'exclamation. En russe, on dit восклицательный знак. Знак, signe. Восклицательный знак. Si on parle de восклицательный знак, il faut aussi parler du point d'interrogation. Point d'interrogation en russe, c'est вопросительный знак. Вопросительный знак. Знак, signe, nous avons déjà vu ça. Et вопросительный vient du mot вопрос. Вопрос, c'est question. Вопросительный знак. Вопросительный знак. Ne pas confondre. En français, on dit point. En russe, on dit signe dans ce cas-là. Вопросительный знак. Ensuite, c'est tiret. Tiret, tout simplement, ça provient en russe du français. C'est très facile pour vous. Tiret, c'est tirer. Tiret. Tiret. Je pense que il faut pas s'attarder là-dessus. Les guillemets en russe, c'est кавычки. 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 Le mot кавычки est formé en russe soit d'un mot, d'un dialecte qui signifie grenouille, soit d'un verbe qui signifie boiter. Il y a deux versions. Et c'est кавычки. Кавычки. Il faut faire attention, quand on met en russe un mot entre guillemets, il n'y a pas d'espace entre les guillemets et ce mot qui est entre les guillemets. Il n'y a pas d'espace, c'est-à-dire on met un guillemet, sans espace on écrit le mot, on ferme les guillemets et il n'y a pas d'espace à l'intérieur des guillemets. Passons maintenant à parenthèse. Parenthèse, en russe, c'est скобка. 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 Parenthèse. Скобка. Скобка. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires quel nom des signes de ponctuation en russe vous préférez et pourquoi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de russe, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air pour me montrer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Pour montrer aussi à YouTube qu'il devrait afficher bien mes cours, qu'il ne doit pas les cacher, parce que ça c'est très important pour moi et pour vous aussi. Appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand je publie une nouvelle vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça c'est aussi très important. Vous allez retrouver le vocabulaire appris dans cette leçon dans la description de cette vidéo. Également dans la description de cette vidéo, il y a les liens vers mes cours intensifs qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.